Bonjour à toutes et bonjour à tous. Hier, je vous ai fait passer une petite vidéo dans laquelle je vous expliquais que j'allais vous donner quelques petits conseils. Et entre autres, aujourd'hui, ça concerne l'injection biothérapie. J'avais déjà fait une petite vidéo là-dessus, mais voilà, je souhaitais en refaire une autre pour les personnes qui venaient de nous rejoindre sur le groupe et pour les personnes, bien entendu, qui vont commencer une biothérapie très prochainement. Alors, comme beaucoup, je me suis fait tout un monde au début de ces injections, car voilà, j'appréhendais de devoir me piquer une fois par semaine, tous les 15 jours ou tous les mois selon les traitements. Alors, la biothérapie existe sous plusieurs formes et vous avez donc le choix avec le stylo, la seringue, et je sais que maintenant il y a d'autres traitements qui arrivent en comprimé, mais voilà, pour le moment je vais parler uniquement de la biothérapie qui se prend sous forme d'injection. Donc pour ma part, j'ai choisi le stylo car je ne me sentais pas le courage de devoir me piquer avec une seringue. Et même si j'avoue qu'au tout début, ça a été très compliqué pour moi, il a fallu que ce soit mes enfants qui apprennent à faire les injections car je ne pouvais pas euh, me faire moi-même l'injection. Je m'étais fait tout un monde de cela et en fait c'est tout à fait banal, je peux vous rassurer. Par la force des choses, il a fallu que j'apprenne et merci du coup à mes enfants et à l'infirmière et mon rhumatologue qui m'ont pu me conseiller là-dessus. Dans un premier temps, la biothérapie se conserve en général au frigo. Donc n'oubliez pas de sortir soit le stylo, soit la seringue. Alors ils disent minimum 30 minutes avant. Moi personnellement, et j'avais vu avec mon rhumato justement, pour certains traitements, je les sortais minimum 1 heure, car le liquide était assez épais et froid, et ce qui me provoquait des grosses douleurs. Donc je limitais un petit peu en espaçant justement, de manière à le laisser le plus longtemps possible, on va dire, à température ambiante. J'ai eu recours aussi pour certains traitements, donc des patchs anesthésiants. Malheureusement, j'ai fait des allergies avec. Sinon, vous pouvez, si vous avez peur, justement, essayer d'anesthésier l'endroit où vous allez piquer avec des glaçons ou des compresses d'eau bien froides de manière un peu à désensibiliser ces parties-là. La biothérapie, donc, s'effectue sur au moins 4 parties. La jambe gauche, la jambe droite, le ventre à droite et à gauche, de manière à faire un carré et à tourner régulièrement selon les traits de fall. Comment on peut vous dire, parce que je cherche un peu mes mots aujourd'hui, selon à quel moment vous allez faire la piqûre, tous les 15 jours, toutes les semaines, tous les mois. Et alors, pour certains traitements, encore une fois, pour moi, il a été très compliqué de le faire dans le ventre. Ce que je faisais, c'est que j'essayais du coup de le faire dans les cuisses, mais de ne jamais piquer vraiment au même endroit, de bien laisser un espace de manière à éviter que ça devienne trop sensible. Donc voilà, donc ça c'était pour les premières explications. Alors, avant toute injection, il faut procéder bien évidemment à une certaine hygiène. Déjà, pour ma part, je me mets dans un endroit calme, seul, et bien évidemment un endroit où mes animaux ne viennent pas de manière à pas être pollués par les poils ou de la petite minette ou de mon gros toutou. Dans un premier temps, donc je me suis bien lavé quand même les mains avant, mais voilà, il faut donc penser à désinfecter l'endroit où vous allez piquer. Très important. Donc on cherche un endroit éventuellement où on ne voit pas trop de veines pour pas piquer dedans, car malheureusement après vous risquez d'avoir un petit hématome. C'est pas toujours facile, mais voilà, même si vous piquez dans une veine, ne vous affolez pas. Voilà, au pire vous allez avoir une petite goutte de sang et un petit hématome, mais voilà, c'est pas dramatique non plus. Alors depuis peu, je suis passée, depuis peu, depuis 1 an, je suis passée justement au TALS. Alors l'avantage, c'est que le stylo est très bien fait.
contrairement à d'autres. Il y a un embout en bas qui est très bien. Alors, il vous suffit déjà d'enlever le socle, pour celui-là, bien entendu, et de déverrouiller. Après, vous positionnez le stylo à l'endroit que vous avez désinfecté et il suffit d'appuyer et vous allez entendre le premier clic. Et le deuxième. Et au deuxième, alors moi je compte jusqu'à 10 à peu près et je retire la seringue. Alors pour une fois, j'ai pas piqué dans une veine. Donc voilà, il y a toujours, des fois ça peut arriver une petite goutte de produit. Là c'est pareil. De nouveau, selon conseil de mon rhumatologue, de bien entendu déposer un coton dessus sans frotter. Voilà, juste de manière à récupérer soit la petite goutte de sang, soit la petite goutte de produit qui restait. Mais ne pas frotter, voilà, c'est les conseils qu'il m'a donnés. Juste de tamponner un petit peu. Donc voilà, vous voyez, la séance d'aujourd'hui est terminée. J'ai eu cette chance de ne pas piquer dans une veine, donc je n'aurai pas d'hématome demain. Ne vous affolez pas, car après certaines biothérapies, vous risquez d'avoir des petites réactions, la zone qui risque de devenir rouge, qui risque un peu de vous démanger. C'est normal. Si vous voyez que, bien évidemment, c'est trop compliqué et que ça vous démange beaucoup, que que ça vous paraît pas tout à fait normal, n'hésitez pas à demander à votre médecin traitant ou à votre rhumatologue afin qu'il puisse vous donner soit quelque chose pour vous soulager, voilà, ou si éventuellement c'est normal, mais voilà, ne vous affolez pas non plus. Pour certains traitements, je me retrouvais avec des grosses plaques blanches, pour d'autres avec des plaques rouges. Ça piquotait un petit peu, mais voilà, jusqu'à maintenant, voilà, c'est les seuls petits bémols qui peut arriver après. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a été utile. Je vous dis, moi, à très vite. Et quand je dis à très vite, ça sera malheureusement pas avant la semaine prochaine, car voilà, nous avons des obsèques ce week-end. Donc voilà, je vous retrouve, moi, en début de semaine, comme je vous l'ai dit, pour des petites fiches conseils que je vais faire circuler. Pas peut-être tous les jours, mais voilà, à un rythme assez régulier. Passez un très bon week-end, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.